Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous régalez dans la présence de Dieu et au son de sa voix. Aujourd'hui, nous allons découvrir combien cette voix précieuse est aussi puissante dans nos vies. Quand Jésus a dit dans Matthieu 4,4, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Il a cité Deutéronome 8,3. À ce moment-là, il faisait une distinction entre la parole écrite, ou le logos, et la parole prononcée, le rhéma. Vous savez, la France est un pays connu pour le bon pain. Mais de toute évidence, cette parole prononcée par les lèvres de Dieu est une source de vie, même beaucoup mieux que la baguette du coin. D'autres termes, la parole qui sort de la bouche de Dieu est une façon de dire qu'il fait entendre sa voix. C'est pour nous aujourd'hui, pas forcément audible à nos oreilles naturelles, mais certainement audible à nos oreilles spirituelles. Vous savez, la voix de notre Père Céleste affirme notre identité et notre valeur. Au baptême de Jésus, selon Matthieu 3,17, une voix fit entendre des cieux ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Le Père a dit ceci de Jésus même avant que Jésus commençait son ministère. Il voulait souligner combien son Fils lui était précieux. La voix de Jésus inspire confiance. Dans Matthieu 4, 19 à 20, nous voyons que Jésus dit à deux hommes qui faisaient la pêche, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Et ceci sans le connaître. Ils ne reconnaissaient pas forcément qu'il était Messie. Mais la voix de Jésus les a inspirés. Sa voix assure l'accomplissement de sa volonté aussi. Dans Ésaïe 55, 11, Dieu dit « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. » D'autres termes, le son de ma voix. Cette parole ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Sa voix nous garde sur le bon chemin aussi. Ce même prophète Ésaïe avait annoncé au peuple de Dieu dans chapitre 30, verset 21, « Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, « Voici le chemin, marchez-y, car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. » Sa voix donne des directives claires et précises. C'est également ce qui s'est passé pour l'apôtre Jean sur l'île de Patmos dans Apocalypse 1, 10 à 11, que j'avais cité la semaine dernière. Jean écrit « Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux 7 églises. » Vous voyez, des directives très claires, très précises. Mais pourquoi une voix de derrière? C'est intéressant parce qu'en anglais, on dit « I've got your back », littéralement « Je vais sur ton dos ». Ce qui veut dire « Je suis là, je suis présent, je te soutiens et je te couvre ». Encore la preuve que notre Dieu nous fait entendre sa voix pour nous rassurer de sa présence et de sa couverture et de son soutien. Dans mon survol sur la puissance de la voix de Dieu, je me suis longuement arrêté sur un passage profond. Je me suis rendu compte que cette partie de l'évangile de Jean interpelle toute génération appelée à se donner entièrement pour la cause du royaume. J'ai découvert que sa voix nous libère la grâce de faire des sacrifices. Dans Jean 12, 24 à 32, nous voyons un contexte très particulier où le Père fait entendre sa voix. Une foule nombreuse était venue à Jérusalem pour la fête biblique de Pâques. C'est dans quelques jours d'ailleurs. Et entre parenthèses, nous fêtons la Pâques en famille dans notre église locale chaque année. J'espère que vous le faites aussi. Revenons maintenant à Jean 12. La plupart des personnes qui avaient entendu parler du miracle de la résurrection de Lazare, qui a eu lieu à Béthanie 6 jours avant, étaient présentes. Jésus sait que sa mort arrive, car il réprimande Judas concernant son attitude par rapport au parfum que Marie a versé sur ses pieds. Disons, mais laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture, mon enterrement, d'autres termes. Puis plus bas, il explique, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits.
il continue à parler du sacrifice, du fait de donner sa vie. Et il explique ce que ça va coûter à ses disciples. Et il commence à se dire, que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure? Mais non, c'est pour cela que je suis venu à cette heure. Père, glorifie ton nom. Là, une voix vient du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Alors certains dans la foule pensaient que c'était du tonnerre, d'autres disaient que c'était un ange qui a parlé. Jésus dit ceci, « Ce n'est pas à cause de moi que cette voix du Père s'est fait entendre, c'est à cause de vous. » Vous voyez, certes, la voix du Papa Céleste a donné la force à Jésus de se livrer à la croix. Mais si le Père fait retentir sa voix devant la foule, c'est à cause de nous. C'est parce que ce privilège n'était pas seulement réservé à Jésus. C'est aussi pour tous ses enfants. Il entend chacun qui prie intérieurement ou de façon audible. « Père, glorifie ton nom. » Et il vous rassure que son nom est honoré par votre vie, par votre générosité, et il sera honoré par votre sacrifice ultime. Peu importe si les gens autour de vous discernent cette voix ou non, la puissance de sa voix, c'est le fait qu'il nous encourage dans ce que nous avons déjà fait, ce que nous avons déjà donné, et nous fortifie pour ce que nous allons faire ou donner ou sacrifier. Votre dévouement, mes amis, a capté l'attention du Père. Votre consécration a touché son cœur. Votre engagement a magnifié son nom. Ne pensez jamais que Jésus n'est pas glorifié par ce que vous lui offrez, dans le lieu secret ou en public. En conclusion, le Père prend plaisir à parler à ses enfants. Son rôle est de faire entendre sa voix. Notre rôle est de réagir et de laisser agir le son de sa voix. La semaine prochaine, nous allons considérer les manières diverses qu'il nous parle. À bientôt!